Yo les postos, victoire 4-1 ce soir du Paris Saint-Germain. On a vu un PSG quand même assez bon la plupart du temps, à part les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, mais surtout en première mi-temps, on a vu un gros Paris Saint-Germain. Le PSG finit deuxième de ce groupe, derrière Manchester City, c'est dommage. On aurait préféré finir premier. Maintenant, il y a de très grandes chances que le PSG rencontre du très très lourd en huitième de finale de Ligue des Champions. Je pense que ça peut être un mal pour un bien de rencontrer du très très lourd dès les huitièmes de finale. Il va falloir appuyer sur le champignon. Alors on a vu un Paris Saint-Germain quand même assez convaincant en première mi-temps, avec du jeu, enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un aussi bon PSG en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été un petit peu moins bien, surtout les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps. On a vu un PSG reculer, subir, mais voilà, on va dire pendant 60 minutes du match, ça a été quand même pas mal. À part ces 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on a vu un Messi double buteur, on a vu un Kylian Mbappé double buteur, on a vu une certaine connexion Mbappé, Di Maria, Messi qui était assez convaincante, qui était assez réaliste devant le but. Il y en a beaucoup qui critiquent Léo Messi, mais Léo Messi avec le Paris Saint-Germain cette saison, c'est 5 buts en 5 matchs de Ligue des Champions. Neymar, c'est 0 but en 5 matchs. Vous n'allez pas me dire que Neymar est blessé parce que Neymar a joué les 5 premiers matchs de Ligue des Champions cette année avec le PSG, c'est 0 but. Messi, c'est 5 buts. Messi est souvent impliqué sur les buts du Paris Saint-Germain. Messi a mis un but exceptionnel, le premier. Il donne des caviars. On voit quand même qu'il monte en puissance et qui pourra arriver à son prime d'ici janvier et février, juste pour ce match de huitième de finale de Ligue des Champions. Maintenant voilà, il y a eu des choses positives, il y a eu des choses négatives. On va pas critiquer Pochettino ce soir. Pour moi, il n'est pas critiquable parce que vous et moi ce soir, on aurait mis la même équipe que lui, et vous et moi, on aurait gagné aussi ce match 4-1, voire plus. Voilà. Après, on va se poser la question de pourquoi à 3-0 à la mi-temps, pourquoi tu arrêtes de jouer, pourquoi tu recules, pourquoi tu subis, pourquoi ne pas vouloir toujours attaquer. Certes, tu as une équipe en face de toi qui est d'une faiblesse abyssale. Tu n'as pas de pression, tu sais que tu es qualifié, tu sais que tu vas finir deuxième, continue à attaquer, continue à procurer du jeu, continue à vouloir ridiculiser ton adversaire. Parce que ce soir, certes, c'est un Bruges d'une faiblesse abyssale qui ne montre rien. Mais toi, tu dois vouloir en profiter. Tu n'as pas à subir comme ça. Quand même, ce soir, en première mi-temps, tout le monde dit Bruges faible, Bruges très faible, Bruges invisible, il n'y a personne en face, c'est le niveau 3ème division, d'accord. Mais c'est quand même le PSG qui a attaqué très très fort cette première mi-temps, avec ses 2 premiers buts de Mbappé. Il faut aussi respecter Kylian Mbappé, parce que certes, Messi, 7 ballons d'or, 5 buts en 5 matchs de Ligue des Champions, c'est très bien. Mais Mbappé, déjà 30 buts en Ligue des Champions. Jamais un joueur n'avait marqué autant de buts en Ligue des Champions à 22 ans. Même pas Messi et CR7. Il faut respecter Kylian Mbappé. Il faut absolument trouver une solution pour prolonger Kylian Mbappé. Apparemment, en interne, les avocats de Mbappé et Mbappé lui-même demanderaient le plus gros salaire du club pour pouvoir prolonger et en deuxième condition de changer d'entraîneur. C'est ce qui pourrait se passer. En tout cas, c'est peut-être... On en reparlera dans plusieurs heures, les postos, parce qu'il y a des informations qui sont en train de circuler. C'est peut-être le dernier match, et ça a peut-être été ce soir, le dernier match de Maurizio Pochettino en Ligue des Champions avec le PSG. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours. Il y a un match contre Monaco. L'homme du match ce soir, sans débat, c'est monsieur Kylian Mbappé. Il a été partout. Le mec accélère, le mec déborde, le mec marque, le mec frappe, le mec passe. Il est totalement incroyable. Après, les autres choses positives, j'ai trouvé quand même un Di Maria assez bon. La connexion Mbappé-Di Maria, Messi commence à monter en puissance. C'est très très bien. Le premier but de Messi, c'est un caviar comme il en a l'habitude, exceptionnel. J'ai trouvé un Abdou Diallo pas mal dans l'axe. Il faudra quand même se poser la question si jamais Diallo continue à ce niveau-là, s'il pourrait pas prétendre à de la concurrence ou à une place de titulaire dans cette équipe. À côté de Marquinhos, parce que Diallo, moi j'aime bien. Quand il est dans l'axe, Diallo... il montre beaucoup de choses pas mal. Malheureusement, il n'arrive pas à enchaîner les matchs. Il se blesse souvent, mais voilà. Est-ce que Diallo est meilleur que Kipembe? Il faudra se poser la question, surtout si Ramos ne revient pas. Mais c'est vrai que quand tu as un Marquinhos, Verratti, Mbappé, Messi, Di Maria à 100%, c'est vrai que cette équipe change. C'est vrai que ça a fait plaisir de voir une bonne première mi-temps comme ça avec ce 3-0. Mais en aucun cas, les choses sont réglées. Ne croyez pas qu'avec ce 4-1, ça y est, c'est fini, les problèmes du Paris Saint-Germain sont à la poubelle. Non, on a vu encore une fois, lors des 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, qu'il y a encore des problèmes. Wijnaldum a été catastrophique. Wijnaldum a été transparent. Pourquoi Wijnaldum était aussi bon à Liverpool et n'arrive pas à enchaîner les bonnes performances avec le PSG? Wijnaldum, quand même, c'est un échec. Et ce soir, il l'a encore prouvé. Ce soir, Wijnaldum n'a rien apporté au milieu de terrain. Et malheureusement, le milieu de terrain
a commencé à couler et à être inférieur en deuxième mi-temps. Et j'ai l'impression que si tu veux que ton milieu de terrain soit bon, il faut que les trois soient à fond. Si on a un des deux ou un des trois qui commence à baisser de niveau, les trois baissent de niveau. Et ça, c'est un réel problème. Alors, Paris quand même a été en maîtrise ce soir, mais la deuxième mi-temps, il faut en parler. La deuxième mi-temps, pour moi, a été catastrophique. Ce penalty de Messi est anecdotique, mais cette deuxième mi-temps, elle est très faible du côté du Paris Saint-Germain, qui s'est remis encore en mode sénateur. Hakimi a perdu un nombre de ballons incalculable. Quand est-ce que Pochettino, ou on espère le nouveau coach, va enfin placer ce 3-5-2 ou ce 3-4-3 pour mettre enfin Achraf Hakimi dans de bonnes dispositions, parce que là on voit que Hakimi défensivement c'est catastrophique. Les pertes de balles, quand il venait au milieu de terrain décrocher et quand il redescendait en défense, c'était catastrophique. Hakimi ce soir, encore une fois. Voilà, certes vous allez dire Sacha, il y a la victoire, t'es jamais content, mais je débriefe ce qu'il faut débriefer. Messi a été très bon, Mbappé a été très bon, Di Maria a été très bon, Diallo, Marquinhos, ils ont été très bons, Verratti a été bon, Donnarumma a fait quelques bons arrêts, mais au niveau du jeu au pied, c'est quand même assez limite. Il va falloir qu'il progresse là-dessus. Kerrer, catastrophique. Mendes, par contre, il n'a été pas mauvais. Mendes a été très bon, je trouve, apporté beaucoup de choses offensivement en première mi-temps. Malheureusement, il sort sur blessure. On a vu Kerrer qui est rentré catastrophique. Il s'est fait enrhumer sur le côté gauche avec ce carton jaune où il fait une prise de judoka. Kerrer, c'est ni fait ni à faire. Voilà. Donc, Paris n'a pas été inquiété. On a vu un Bruges assez faible, assez catastrophique. Mais voilà, je ne comprends pas pourquoi le Paris Saint-Germain, quand ils mènent 3-0, ils arrêtent de jouer. Pourquoi tu subis ? Toute la première partie de saison, on a vu ça. Pourquoi tu ne veux pas ridiculiser ton adversaire ? Pourquoi tu ne joues pas en contre-attaque ? Les 20 premières minutes, Bruges avait la possession de balle. Avec les fusées et les Ferrari que tu as devant, joue au moins en contre-attaque. Et tu dois vouloir marquer 4, 5, 6, 7. Maintenant, le PSG à 3-0, c'est complètement arrêté de jouer. C'est mis en mode retraité, c'est mis en mode sénateur. Et après, on n'a plus rien vu. Et malheureusement, comme d'habitude, on n'a vu que 45 minutes sur une heure. Mais bon, au moins on a vu 45 minutes. Certes, c'était un match sans pression, sans enjeu. Le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le PSG va forcément rencontrer du très très lourd en huitième. Ça peut être un mal pour un bien de rencontrer du très très lourd en huitième pour enfin prendre conscience qu'il va falloir monter son niveau de jeu et élever son niveau de jeu. Après, c'est sûr qu'il n'y a plus le but à l'extérieur, donc on va voir ce qui va se passer les postos, mais c'est vrai que Mbappé ce soir vraiment m'a encore impressionné. Certes, c'est contre Bruges, mais voilà. Deuxième mi-temps de sénateur, bonne première mi-temps, un Hakimi assez faible, un Wijnaldum assez faible, un Gay très moyen, un Verratti quand même assez à la hauteur, mais le trio offensif ce soir vraiment nous a régalé sur ton première mi-temps. Mais c'est dommage que le PSG s'arrête de jouer à la 45e. On voit que Pochettino à la 47e, il est comme ça, il est assis, il bouge plus. C'est quand même dommage, alors qu'avec les joueurs que tu as à ta disposition, tu devrais pouvoir régaler le public, régaler les supporters qui ont payé leur abonnement, qui ont toujours rêvé de voir des Léo Messi, Di Maria, Mbappé mettre des 8, 9, 10, 0. Pourquoi s'arrêter de jouer à 3-0 ? C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et moi j'ai quand même assez peur pour la suite parce que j'ai vu quand même des joueurs assez laxistes en deuxième mi-temps qui n'en avaient plus rien à foutre et qui voulaient carrément rentrer au vestiaire. On a vu qu'à 3-0 le PSG a complètement arrêté de jouer et pensait déjà à la fête d'après-match. Il y a un match contre Monaco dimanche, on verra, mais voilà. Bon, homme du match, Kylian Mbappé, sans débat. Paris a été en maîtrise en première mi-temps et en difficulté en deuxième comme d'habitude, face à un Bruges très très faible. Faudra voir, franchement, 5 matchs, 5 Ligues des Champions, 5 matchs, 5 buts pour Messi. Et pour moi, il est même pas au top de sa forme. Donc si Messi, vous l'avez trouvé catastrophique, alors qu'il a marqué 5 buts en 5 matchs, qu'est-ce que ça va être quand Messi sera à son top niveau dans 1 ou 2 mois ? Donc voilà les postos, mais franchement, voilà un bon Mbappé, un PSG quand même ce soir qui a fait le travail, mais bon, je suis pas quand même rassuré sur la suite quand je vois cette deuxième mi-temps et le laxisme des joueurs qui à 3-0 pensent qu'un match est terminé et qu'à la 45e on arrête de jouer. Voilà, c'est dommage, alors que tu pourrais en mettre beaucoup plus. Voilà les postos, je suis inquiet pour Hakimi, je suis inquiet pour Wijnaldum, mais sinon la plupart des autres quand même étaient assez bons ce soir, mais voilà, une équipe faible et on verra ce qui se passera. On verra si Pochettino sera toujours là en huitième de finale. Beaucoup d'observateurs et de médias disent que non. On a vu une bonne colonne vertébrale, ça fait longtemps, donc on n'a pas vu un aussi bon Marquinhos, Verratti, Mbappé, Messi, Di Maria en même temps, ça fait quand même plaisir. On verra ce qui se passera, les postos. On verra si le PSG reste sur cette même dynamique dimanche contre Monaco, ou si le PSG va retomber dans ses travers, comme on l'a vu cette première partie de saison. Mais voilà, le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le débrief
de Nono dans quelques minutes. Allez vous abonner en masse à la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Débrief de Nono dans quelques minutes et il a beaucoup à dire. Tchuss.